didacticiel, comment passer d'un plan en 2D en un volume 3D pour par exemple obtenir les traînées et portances hydrodynamiques de planning pour une planche donnée en regardant les différents éléments de l'outline, du rocker et des sections et en créant une nouvelle planche. Donc on va repasser dans Shaper Wave Dynamics et on va créer une nouvelle planche. Donc on commence par, on va charger une planche basique comme l'évolutive par exemple. Alors première chose à faire, donc quand on charge un modèle, bien sûr, c'est d'en faire une copie, parce que celui-ci, ça c'est une copie protégée avec déjà toutes les données hydrodynamiques. Donc on va créer une copie de cette board. Voilà. Donc on charge la copie. Voilà, donc cette copie, on voit qu'elle n'a pas d'hydroscan. Donc le shape de cette copie est libéré et on peut en faire ce qu'on veut. Notre plan 2D étant ici, en fait on va commencer par appliquer en image de fond l'image de l'outline. Ça nous permettra de la réaliser rapidement. Donc je vais aller chercher mon image d'outline. Donc je vais commencer par appliquer l'image d'outline au fond de ma planche. Donc je vais dans Board Aspect, l'image de board et dans l'image du fond. Je vais chercher tout simplement mon fichier que j'ai mis ici. Et donc là, ça ouvre l'interface de dessin de modèle d'outline. Donc cette interface, on l'a déjà vu dans nos didacticiels. Donc en haut ici, on peut déplacer le dessin et le centrer. En bas, on a des zooms et ici des outils pour agrandir, déplacer, ajuster l'image. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on l'a déjà vu dans un autre didacticiel. Donc j'ajuste assez rapidement. Je zoome. Je déplace un peu l'arrière pour le faire coïncider. Je mets un petit peu au centre. Elle est un peu trop grande. Je la réduis un peu. Voilà, ce qui est pas trop mal, elle est alignée, etc. Donc voilà, là comme ça je fais Save and Close et donc ceci, je vais l'appeler Image Bottom. C'est crypto ça. Voilà. Et donc voilà mon image de modèle d'outline qui a été plaquée sur le fond de ma planche. Donc maintenant je retourne dans ma zone de shape et je vais pouvoir dessiner donc mon outline autour de cette nouvelle image. Donc ici, c'est classique comme on a vu déjà dans d'autres didacticiels. On va simplement mettre les points pour qu'ils correspondent au mieux sur l'outline. Voilà. Alors, pour le nose, je prends déjà quelques points à la main et puis après, on fait avec le guide outline. Guide line, hop. Donc voilà ici, notre outline qui a été plaquée. On ajustera au besoin après. Maintenant, donc on a vu pour l'outline. On va voir maintenant comment on va appliquer le rocker. Alors donc on a notre plan derrière ici. Donc ici on voit, on a notre plan de rocker. Et bien on va voir comment appliquer un plan de rocker simplement avec les effets de transparence. Donc on va aller chercher le rocker ici, l'outil Shape Rocker qui est ici. Et en fait dans notre outil de rocker, dans notre outil de dessin de rocker, ce qu'on peut constater c'est qu'on a un réglage de transparence ici. On peut passer, donc toute l'interface peut devenir plus ou moins transparente jusqu'à 50. Voilà, il y a 3 réglages. Donc ici, on voit plus beaucoup grand chose. Moi, je préfère le laisser à 80 pour voir quand même un peu. Et en fait, on va juxtaposer ça à notre image. Donc, on ouvre notre logiciel de dessin, on met notre image en plan ici, et on va aller faire coïncider le rocker
sur notre image. Alors on va redimensionner ici l'image, l'interface de dessin du rocker de chez Power Wave Dynamics, et on va venir par transparence regarder le rocker. On va donc désactiver le rocker d'angle, le rocker du bord de rail, là, ce qui est en vert, pour ne garder que le rocker de lame centrale. Et on va venir plaquer notre rocker sur notre modèle pour obtenir le même rocker. Donc on fait bien attention de dimensionner donc l'interface à la même largeur que la planche en question. Donc on verra une petite finesse ici au niveau du rocker, en fait au niveau de la manière de mesurer le rocker par rapport à une référence. Alors ici on voit dans ce plan là derrière, ici dans celui-ci, que la planche a été alignée sur le centre. En fait elle est posée sur le centre de planche. Alors qu'en théorie un rocker se mesure au white point, donc un peu plus en avant ici pour ce cas-là. Vous voyez, on a ici le white point. En fait, il aurait fallu poser la planche tangenter le fond de la planche au niveau du white point ici, alors qu'ici on l'a tangenté plutôt sur l'arrière. Et donc, en fait, à partir du white point, ici, on est censé mettre deux cales, une en avant et une en arrière, et équilibrer sur l'horizontale. Ici, ça n'a pas été le cas. On a plutôt dit on va tangenter sur le centre, et puis après, le rocker on le mesurera en avant, en arrière. En définitive, on fait à peu près ce qu'on veut. L'important, c'est de savoir ce qu'on a fait. En définitive, on fait à peu près ce qu'on veut, mais les mesures de rocker peuvent varier d'une méthode à l'autre. Et si quelqu'un vous dit par exemple qu'il a mis 80 mm de rocker à l'avant, si vous avez pris une attitude de tangence du fond de la planche plus ou moins en avant, vous avez plus ou moins basculé la planche, ça n'aura plus aucune valeur en termes de comparaison. Donc en théorie, on s'aligne sur white point, on prend à équidistance de chaque côté du white point deux appuis et on donne l'horizontale à ce niveau-là. Les distances d'appui sont données suivant la littérature à 50 cm de chaque côté. Moi je préfère largement prendre en général 0,25 fois la planche de chaque côté. Comme ça permet d'avoir des mesures de rocker, quelles que soient les tailles de planche, qui sont comparables. Bon, ça c'est un petit détail sur la manière de mesurer le rocker. Après, chacun fait comme il veut avec ses cheveux. Donc là, j'aligne le rocker. Voilà. Je donne la forme la plus proche possible. Voilà, j'ai un rocker qui est assez bien aligné. Ah, devant, il est un peu faible. Je vais peut-être passer en dimension en degré 4 pour pouvoir le tordre un peu plus facilement comme je veux. Ça ira mieux comme ça. Voilà. Ici, un peu plus là. Voilà. Alors ici j'ai fait aligner, donc ici j'ai aligné ma ligne de rocker d'âme avec le modèle en 2D. Et vu qu'en fait le modèle 2D a été aligné pas sur white point mais sur une autre position, le logiciel va corriger automatiquement l'attitude du rocker et le repositionner. On va voir que le rocker va être changé, il va avoir tourné. Là j'ai cliqué sur appuyer, donc ma ligne de rocker est plus exactement la même, mais c'est bien la même, c'est simplement qu'elle a été ajustée sur les bons points d'appui. Si je prends mon dessin par exemple derrière et que je viens, pour exemple, donc si je prends mon dessin d'origine du rocker derrière, alors je vais prendre tout ensemble ici, et que je le fais pivoter de manière à ce qu'il soit équilibré sur le white point, et que je remets mon interface dessus. Donc là, j'ai encore
courber assez. Descendre encore un peu devant. Je vais retrouver ma position de rocker. Donc c'est juste une question d'orientation en fait de la ligne de rocker. C'est vraiment un détail, mais bon voilà, c'est pour expliquer quand même ce qui se passe dans l'absolu. Donc ici, moi j'ai mon rocker qui est récupéré. Je reviens dans mon interface. Je peux passer même, repasser, non, je vais le laisser en transparence. Donc ici, j'ai ma ligne de rocker. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre maintenant la ligne de rocker d'angle, c'est-à-dire la ligne de fond. Je vais la faire coïncider aussi au rocker d'âme. Ça fait comme si on avait en fait un fond plat. Pas de concave ni de vie. Ça va faciliter les choses pour la suite. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une planche sensiblement plate avec un rocker. Je peux encore descendre un peu là. Avec une planche sensiblement plate avec un rocker, donc correspondant à mon plan. Vous voyez ici la ligne pointillée du rocker qui définit la manière dont on aligne le rocker par rapport au white point. Donc pour mémoire, on a le white point qui est positionné ici. On trace deux points d'appui à équidistance de 0,25 fois la longueur de planche et on vient mettre cette zone là en équilibre dessus, horizontal. Et ça nous donne l'alignement du rocker. À partir de ce moment-là, on va commencer à pouvoir faire des mesures qui sont des mesures de rocker qui vont être comparables d'une planche à l'autre. Donc on revient ici et on va faire nos sections. Et ben pour nos sections, on va faire un peu comme on a fait avec le rocker, on va faire par transparence. Mais pour cela, on va juste préparer notre dessin un petit peu en amont. Donc notre dessin ici, on va essayer de récupérer ces sections-là par transparence avec l'outil de section. Donc pour récupérer les sections, on va retourner la planche, on va la mettre verticale. Rotation de l'image, voilà. 90, anti-horaire, tac. Voilà. Et on va voir, on va pouvoir venir récupérer les sections comme ça. Donc on va prendre la section au niveau. Donc on retourne dans Shapeweave Dynamics. On va voir dans les guides sections. On va sélectionner donc ici, on va modifier l'aspect pour voir par transparence la position des sections. Donc on va dans Board Aspect, Wireframe et on montre les sections. Et on va sélectionner la section, donc sur un shape, ici on va apparaître en bas les différentes zones, le white point, on va prendre la section la plus proche du white point, ici ça serait celle-ci, donc les deux sections qui encadrent le white point c'est celle-ci et celle-ci, la 5 et la 6. Et ben on va appliquer donc la section du white point sur ces deux sections là. Alors on s'inquiète pas de savoir la largeur de la largeur en termes de section parce que la largeur elle est donnée par l'outline. La section elle va se redimensionner automatiquement dans l'outline. Donc on va juste prendre sa forme et après elle va se redimensionner dans l'outline. Donc je sélectionne la section que je vais appliquer. Je vais dans guide section, double-clic sur le petit schéma pour agrandir l'interface de création de section. Et donc là on voit je suis la section 5. Si je clique ici c'est la section 6. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est d'appliquer la section d'outline au white point, la section au white point sur les deux sections encadrantes. Donc les sections encadrantes c'est la C5 et la 6. Donc je sélectionne la 5. Je réaffiche mon dessin ici derrière. Je vais mettre ma transparence à 80 sur cette interface et je vais venir dimensionner. Alors je vais agrandir un peu le dessin derrière. Voilà, il faut que je mette au centre. Ça c'est mieux. Voilà, au centre. Donc la ligne verte ici dans mon schéma, c'est la ligne de fond. Et en fait cette ligne de fond, elle va déterminer si notre profil est plus ou moins concave ou en V.
Après, dans le dessin de section, on pourra faire des creux, on va faire ce qu'on veut, mais l'alignement global de ma ligne de fond, elle est déterminée par la petite ligne verte qui est ici, qui est manipulable donc via l'interface de rocker. On a bien dit hein, qu'il y avait deux rockers. Alors j'ouvre le rocker. Je vais le mettre ici dessous. Je vais enlever la transparence pour qu'on voit mieux. Donc on a bien deux lignes de rocker. On a le rocker au niveau de l'âme et on a le rocker au niveau du rail. Si on modifie le rocker au niveau du rail, par exemple ici on est sur la section 5, si je viens descendre plus ou moins la ligne verte, donc je vais faire ici, si je viens descendre plus ou moins la ligne verte, je vais me mettre ici de voir les deux, si je prends cette-ci et que je viens monter ma ligne verte, qu'est-ce qui va passer? Donc j'applique, appliquer au projet, je vois que c'est toute ma section qui remonte ici. Donc en fait, si on veut copier une section, on va quand même aussi régler la ligne de fond. Donc dans mon dessin, les choses qu'il faut regarder, c'est si ma ligne de fond est plutôt descendante ou montante. Donc on voit ici, on a une ligne de fond qui descend. Donc il y a une pente de fond, donc le rocker de rail, le point de rocker de rail est un peu plus bas que le rocker d'âme. C'est ça qu'on va reproduire. Donc on se met ici, et la ligne verte, là, on va la faire descendre pour correspondre bien au rocker de rail. Donc je vais réduire un peu ça pour qu'on y voie mieux. Et donc je vais faire descendre légèrement ce point-là, qui représente le rocker de rail. Hop. Alors, il faut pouvoir appliquer. On va tout monter un peu pour montrer mieux. Voilà, je m'aligne ici avec ma section sur mon dessin. Et mon objectif, c'est de faire descendre la ligne de fond verte pour que corresponde à la ligne de section de cette section-là. Donc j'applique au projet, et hop, j'ai descendu légèrement. Donc est-ce que ça va? Est-ce que ça me suffit? Section, non, elle est encore plus basse. Je vais augmenter la transparence pour qu'on voie vraiment bien. Voilà. Donc la ligne derrière, ici, là, en bas, à ce point-là, elle doit correspondre donc au centre, ici, ça c'est fait. Et le point ici, là, il doit correspondre, cette ligne verte ici qui est derrière dans ma section, elle doit correspondre à la ligne du modèle. C'est pour ça que je la descends un petit peu encore. Appliquer au projet. Voilà, on a un peu descendu. Donc là c'est pas mal, on commence à bien tangenter. Donc voilà, je vais repasser avec un peu moins de transparence pour qu'on voie mieux ici. Donc j'ai mon point de centre de cette section au white point et maintenant il ne me reste plus qu'à appliquer l'épaisseur sur mon modèle. Donc voilà comment on copie une section d'après le modèle en 2D avec l'interface. Ça permet d'avoir une belle précision et de bien utiliser le plan 2D à l'optimum. Donc par transparence, je règle mes rails ici. Voilà, je pourrais bien sûr après modifier un petit peu et ajuster chaque partie comme je veux, surtout au niveau des rails. Donc voilà, ici j'ai ma section qui est correspondante à mon modèle. Donc pour être un peu plus précis ici, voilà, je l'applique au projet. Je vais effacer derrière, je vais réduire celle-ci pour revoir mon projet. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon modèle à la section numéro 5. La section numéro 5 étant ici. Alors je ne vais pas refaire ce boulot à chaque fois. Donc ici, j'ai simplement à faire, je savais qu'en fait, je sais qu'en fait, il faut que j'applique cette section autour du white point. Donc je prends cette section-là, je la sélectionne dans l'interface, je fais copier, CTRL-C, donc
copier, coupe complète, je copie, on peut faire CTRL-C. Je sélectionne la section numéro 6 et je vais faire coller ou bien CTRL-V. Coller la section. Alors, on ne préserve pas l'actuel board thickness parce qu'on veut vraiment appliquer cette section, donc on clique sur non. Donc là, ici, ces deux sections ont été appliquées à la planche. Maintenant, je vais reproduire la section vers le tail et la section vers le nose par copie, exactement comme j'ai fait la première fois. Donc voilà, ceci étant fait, on a donc sur notre projet, donc je vais effacer, je vais fermer ces interfaces là. Donc on va voir maintenant, donc le nose ici, on va faire copier et on va l'appliquer aussi à la section précédente. Ok, donc je mets deux sections nose, même chose pour le tail, on l'a mis ici, on va l'appliquer à la section suivante. Ok, on va enlever les bevels de l'arrière. On va dire qu'il n'y a pas de chanfrein derrière, on verra qu'on le récupérera après. Et puis voilà. Donc ici, on a plus ou moins réparti nos sections. Donc maintenant, c'est les sections intermédiaires ici. En fait, on va utiliser ici une astuce, c'est qu'on va faire des mix de sections. C'est-à-dire qu'on peut copier une section, donc nos sections là de notre plan en 2D, on peut la copier et la coller ici. Et en fait, on peut récupérer notre section arrière ici, copier, donc CTRL-C, et on peut venir la fusionner. Donc ça va nous faire un mixte de ces deux sections. Donc on a une section intermédiaire. Et maintenant, donc cette section ici, c'est un mixte de la section ici du white point et de la section du tail. Donc on voudrait qu'elle soit quand même plus proche du white point que du tail au niveau forme. Donc on va recopier de nouveau la section du white point et la fusionner encore de nouveau pour lui donner encore un peu plus de caractère de la section du white point. Donc ainsi on a fait ici une hybride de sections qui a été donc la première fois la moyenne de la section de tail et la section de white point et encore une fois moyennée sur la section de white point pour lui donner un caractère plus fort, plus ressemblant au white point. Cette section hybride, je vais la copier et je vais la coller ici. Et par contre, je vais lui donner encore un peu plus de caractère de la section du tail. Donc je fais copier la section du tail, je reviens ici et je vais faire fusionner avec la section du tail. Ainsi, je vais créer une espèce d'hybridation de mes différentes sections pour venir les faire ressembler de plus en plus à la section connue du tail qu'on a pris sur le schéma 2D. Et on passe ainsi de la section du schéma de white point ici au schéma de tail avec une hybridation, une transformation régulière des sections avec ce système de fusion. Ici, j'ai donc encore deux sections qui n'ont pas été travaillées. Je vais faire la même chose. Donc là, j'ai ma section de nose. Je vais la copier ici, coller. Bon, je l'avais déjà fait tout à l'heure, donc c'est déjà ça. Je copie ma section de white point ici, copier, et je viens la fusionner une fois ici. Donc ici, maintenant, on a une section qui est une moyenne de la section de white point et de la section de nose.
Je voudrais qu'elle soit un peu plus ressemblante à la section de nose qu'à la section de white point, parce qu'elle est plus près du nose. Donc je recopie encore une fois la section du nose, et je viens encore une fois la fusionner. Et ainsi, on a créé une section qui était 2 fois plus ressemblante à la section du nose qu'à la section du white point. Alors je ne sais pas si c'est bien clair tout ça, mais en tout cas c'est très efficace. Il suffit de copier, coller. Donc là je copie ma section de white point, et maintenant je veux qu'elle soit intermédiaire entre celle-ci. Donc je copie celle-ci, et je viens fusionner les sections. Voilà. Et ainsi j'ai créé des dégradés de sections d'avant en arrière avec des continuités grâce simplement à un système de fusion de deux sections ensemble. Et toutes les sections manquantes que je n'avais pas dans mon plan, je les ai extrapolées ainsi. Donc ça c'est une première chose. Et on a à la fin l'outil de Shep qui nous permet d'ajuster, d'extrapoler, de faire en sorte que toutes ces sections soient harmonieusement réparties les unes par rapport aux autres grâce à un lissage, c'est le Clean Shape. Et là, en fait, toutes les sections vont être harmonisées de manière à ce qu'il n'y ait pas de grosses différences entre chaque point. Et je reprends donc globalement ma planche. Voilà, je vais la remettre en aspect de volume. Et donc ici, j'ai repris ma planche. Juste une chose pour la fin ici. Donc, je vais remettre en wireframe. C'est la section d'arrière, donc le shape. Au niveau de la section donc du tail, je vais sélectionner ici dans Shape, Guide Section, la forme du tail, c'est-à-dire est-ce qu'on y fait un chanfrein ou pas. On va faire un chanfrein moyen. Voilà. Comme ça. Même chose pour l'avant. C'est un chanfrein moyen déjà à l'avant. Donc voilà, on pourra ajuster bien sûr la forme à volonté. Ça, donc Shape Nose, vous voyez effectivement un peu bizarre ici. On va le réajuster. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus dans une didacticielle. C'était juste pour montrer donc comment on va former notre planche en 3D grâce à un simple plan 2D, des sections et des formes. Et voilà notre planche donc a été ajustée. Encore une petite chose donc pour cette bottom up, top up, ok. Donc pour cette planche là, ce que je vais regarder maintenant, c'est son volume. Est-ce que j'ai la bonne proportion de planche? Alors vous regardez, si vous avez remarqué, en fait, je me suis inquiété à aucun moment des dimensions en termes de millimètres ou de pieds, etc. Je fais que copier des formes. Donc ici, image, on va la repasser. Taille. Donc ici, cette planche, elle était donnée pour 1727 mm. Donc je vais ajuster la taille. Ici, 1727. Parce que j'ai copié la forme, mais je n'ai pas tenu compte de la taille. Donc maintenant, on applique la taille. Voilà. Et on va vérifier si notre ensemble est cohérent par rapport au volume qui est annoncé donc dans le plan. Donc normalement, c'est un volume de 30,9 litres. Moi, ici, avec mes systèmes de copie, je suis à 31,9. Ça veut dire que j'étais peut-être un peu trop abondant sur certaines cotes. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'ajuster globalement le volume. Voilà, ici je repasse à 30,9. Donc j'ai une planche qui a l'outline, le volume, les sections correspondantes à mon modèle. Je vais pouvoir bien sûr ajuster les différentes zones comme les sections pour voir si je suis bien propre au niveau de la forme de mes rails, etc. Donc on va pouvoir travailler bien sûr toutes les formes de rails et revenir à quelque chose de plus propre si on en a besoin et si on le désire. Donc là globalement ça me va, je veux dire je vais rester comme ça. J'ai donc réalisé une copie de mon plan 2D en 3D. Je vais pouvoir maintenant soit faire de l'export STL, soit ce qui m'intéresse bien plus, c'est d'aller
créer un Shaper Report pour voir quelles sont les performances hydrodynamiques de cette planche. Ça fera l'objet du prochain didacticiel qui suit.